Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous pouvons subir des coups durs que nous trouvons injustes et inexplicables. Mais parfois, derrière un grand malheur, peut se cacher une bribe de bonheur qui redonne un sens à la vie. Un couple recueillit une jeune fille handicapée et ils furent surpris par le mystère qui entourait son passé. Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le couple de Javier, 28 ans, et Sandra, 25 ans, vivait à Puebla, au Mexique. Sandra était une dentiste bien connue dans la ville, et Javier un avocat prestigieux. Ils se rencontrèrent dans le cabinet de Sandra, arriva avec une sévère rage de dents, et lorsqu'il vit Sandra, il eut le coup de foudre. Mais pour être honnête, Sandra ne ressentit pas d'emblée la même chose pour lui. Il avait donc de manière très intelligente obtenu le numéro de téléphone de Sandra, avec l'excuse de l'appeler en cas de récidive de son mal ou au cas où il aurait besoin d'un traitement dentaire quelconque. Sandra, convaincue que Javier ne serait qu'un patient de plus, lui donna son numéro de téléphone et, après quelques semaines, il composa le numéro et l'appela pour l'inviter à prendre un café dans un coin près de son bureau. Elle était disponible, alors elle accepta. Grâce à ce café, une belle histoire d'amour naquit, car Javier faisait des efforts tous les jours jusqu'à ce qu'il réussisse à conquérir Sandra. Il était déjà en relation depuis 3 ans lorsqu'ils se marièrent. Car depuis longtemps, ils avaient décidé que ce serait d'abord le mariage, avant d'avoir un enfant pour parfaire leur union. Mais leur rêve ne s'était réalisé qu'à moitié, car même s'ils étaient un jeune couple, peu importe les efforts qu'ils déployaient, Sandra ne tombait pas enceinte. Ils subirent des traitements dans plusieurs cliniques et centres médicaux spécialisés. Mais c'était sans succès, car Sandra avait un problème congénital qui l'empêchait de concevoir. Après de nombreuses tentatives, ils abandonnèrent l'idée de faire un bébé par eux-mêmes et l'option de l'adoption s'imposa. Ils entamèrent donc une procédure d'adoption, mais cette paperasse prenait trop de temps. Le couple essaya de ne pas trop y penser, même si c'était difficile de ne pas le faire, puisque c'était le rêve de Javier d'avoir un fils ou une fille qui, lorsqu'il rentrerait à la maison, l'embrasserait et l'appellerait papa. Et Sandra était encore plus désespérée de ne pas pouvoir être mère. En attendant, ils se consacraient à travailler dur. Et ils avaient même acheté un chiot pitbull auquel ils donneraient beaucoup d'affection et de soins, espérant impatiemment que le centre d'adoption leur donne une réponse positive. Ils avaient de quoi fournir à cet enfant tout ce dont il avait besoin, car ils pensaient qu'on met un enfant au monde en s'assurant qu'il ne manque de rien pour ne pas le faire souffrir. Parfois, Sandra s'affligeait parce qu'elle pensait que c'était sa faute si son mari n'était pas heureux, car c'était elle qui était stérile et non lui. Mais quand Javier remarquait sa tristesse, il la prenait dans ses bras et pendant qu'elle pleurait sur son épaule, il la choyait en lui disant « Ne t'inquiète pas chérie, tout ira bien. Et le temps viendra où nous pourrons avoir notre enfant. Peut-être que la vie nous fera aimer quelqu'un qui est seul au monde et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir d'enfant par nous-mêmes. » Elle le serrait alors dans ses bras et se calmait, ressentant son soutien sincère. Le temps passa et les affaires commencèrent à prospérer de façon incroyable. Sandra dut changer de local pour en avoir un plus grand. Il y avait tellement de travail à la clinique qu'elle ne pouvait plus le faire seule. Elle s'allia donc avec 5 autres dentistes et ils créèrent ainsi une clinique qui pouvait accueillir jusqu'à 30 patients par jour. L'affaire était magnifique et après quelques années, ils décidèrent de se rendre dans une autre ville pour créer une succursale de la clinique. Le succès n'avait pas attendu et Javier dut démissionner de son cabinet d'avocat pour se consacrer à la gestion d'un de ses bureaux qu'il avait. Lors de l'un des nombreux voyages qu'il faisait, ils se rendirent dans un parc pour manger une glace. Près de la fontaine du parc, ils remarquèrent une petite fille d'environ 12 ans, vêtue d'une robette rouge en lambeaux, assise dans un fauteuil roulant, et demandant l'aumône. Javier dit à Sandra « Regarde comment est la vie. Nous essayons d'avoir un enfant pour lui donner tout ce qu'il mérite, et ceux qui en ont n'en veulent pas ou les abandonnent, c'est horrible. » Le couple acheta une autre glace et ils allèrent à l'endroit où se trouvait la petite fille. Quand ils s'approchèrent, la fille leur dit « Auriez-vous la gentillesse de me donner un peu d'argent pour manger ? Ou si vous avez de la nourriture, je la recevrai avec gratitude. » Javier se rapprocha d'elle et lui dit « Regarde petite fille, on t'apporte une glace. » La fille se mit à pleurer en voyant la glace. À la vue de sa réaction, Sandra lui demanda « Pourquoi pleures-tu, petite fille? Es-tu blessée ?»« Non, madame, » répondit-elle. « C'est que ça me rappelle mes parents. Quand ils rentraient d'un voyage, ils m'apportaient une glace semblable à celle-ci. » Sandra commença à analyser la réaction de la petite fille et en déduisit que ses parents l'aimaient certainement.
et aussi qu'il devait s'agir d'une famille moyenne pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter des glaces. Javier demanda son nom et la fille répondit « Je m'appelle Maria José. »« Et pourquoi m'en dis-tu? Où sont tes parents ?» Maria José, les yeux larmoyants et le cœur plein de douloureux souvenirs, leur raconta. « Nous vivions dans une grande maison, mon père Fabian, ma mère Rosa et mon frère jumeau Carlitos. Ils avaient une très grande entreprise dans la fabrication de maisons préfabriquées. Nous étions heureux, nous ne manquions de rien. Mon frère et moi, nous allions à l'école. Mon père avait un grand et beau camion bleu. Un jour, nous sommes partis en vacances dans cette ville et à cause d'une personne qui conduisait en état d'ivresse, le camion de papa s'est écrasé. L'accident nous a jetés dans l'abîme où mes parents et mon frère moururent. J'étais inconsciente, mais quand je me suis réveillée à l'hôpital, c'est ce que les médecins m'ont dit. La vérité est que je ne me souviens pas de grand-chose. L'accident m'a donné un fort coup à la tête qui m'a fait perdre une partie de la mobilité de mes jambes. Quand j'ai repris connaissance, les médecins m'ont donné une décharge médicale et je n'ai pas pu retourner dans la ville d'où je viens, parce que je ne m'en souviens pas. Je vis dans ce parc de la Charité des gens depuis plus d'1 an, et vous êtes les premiers à qui je raconte mon histoire. Javier et Sandra, qui avaient attentivement écouté son histoire, prirent la décision de l'aider, qu'elle ait dit la vérité ou non. Ils l'emmenèrent vivre avec eux et Javier. En tant qu'avocat, il commença à rechercher la ville natale de la jeune fille et sa véritable vie. Il commença à chercher sur Internet un accident avec les caractéristiques que la jeune fille lui avait fournies. Il passa plusieurs jours à essayer de localiser cet accident, mais ne trouva rien. Alors il s'adressa aux autorités de la ville, dans laquelle il l'avait trouvé. Et à sa grande surprise, on l'emmena là où se trouvait le camion accidenté. Il examina et trouva des cartes de crédit que le père de Maria José avait. Il y avait l'adresse, la ville et le nom de l'usine. La fille disait la vérité. Il se rendit à l'adresse indiquée pour l'usine et découvrit que Maria José n'avait pas d'autre famille que ses parents et que l'usine était gérée par le directeur. Javier le contacta et lui raconta l'histoire en lui précisant que Maria José était l'unique héritière de son père et qu'il la ramènerait pour qu'elle puisse retourner chez elle et retrouver sa vie. Une fois rentré chez lui, il donna la nouvelle à sa femme et à Maria José. Ils ne pouvaient pas le croire. Alors ils firent immédiatement leurs valises et se rendirent à l'endroit où se trouvait la maison de la jeune fille. Lorsqu'ils arrivèrent chez Maria José, ils découvrirent une énorme maison, très joliment construite, mais elle était déjà quelque peu envahie par l'herbe et la poussière. Maria José dit « Merci infiniment de m'avoir aidée. Puisque je n'ai pas de famille et que vous m'aviez accueillie quand j'en avais besoin, aimeriez-vous vivre avec moi dans cette maison ?» Javier et Sandra se regardèrent dans les yeux et comprirent que les paroles que Javier avait dites à Sandra étaient en train de se réaliser. Il rendait heureuse une petite fille qui n'avait pas de famille. Maria José les aimait beaucoup, car elle retrouva en eux l'affection qu'elle avait si brutalement perdue. Et eux prirent soin d'aller avec amour jusqu'à ce qu'elle devienne une femme et prenne la gestion de son entreprise. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.